Imagine un avion défiant les lois de la physique, traversant une barrière invisible dans le ciel. C'est ce qu'on appelle franchir le mur du son. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour la franchir? Avant de voir ça, pense à t'abonner, je publie des vidéos du monde aéronautique régulièrement. Le mur du son correspond à la vitesse à laquelle les ondes sonores voyagent dans l'air, soit environ 1235 km/h. Alors pourquoi environ? Eh bien parce que la vitesse du son varie en fonction de son environnement. Par exemple, elle est plus rapide dans l'air chaud et plus lente dans l'air froid. Bref, quand un avion atteint la vitesse du son, l'air devant lui se comprime en une onde de choc. Franchir cette barrière n'est pas une mince affaire, l'air devient plus dense, l'onde de choc crée un boom supersonique, un bruit assourdissant entendu au sol, et la chaleur générée par la compression peut surchauffer l'avion. Les ingénieurs ont donc conçu des avions supersoniques avec des formes aérodynamiques comme les ailes delta pour réduire la traînée, des moteurs puissants comme les turboréacteurs permettant d'atteindre des vitesses incroyables, pendant que des matériaux résistants à la chaleur protègent la structure. Aujourd'hui, de nouveaux projets comme l'ouverture de boom supersonique qu'on a vu dans une vidéo précédente cherchent à rendre les vols supersoniques plus rapides, plus silencieux et respectueux de l'environnement. Le futur de l'aviation nous réserve des vitesses incroyables. Franchir le mur du son n'est pas qu'une question de vitesse, c'est une aventure où l'ingénierie repousse toujours les limites du possible. Et si t'as appris un truc, capitaine, n'hésite pas à partager avec un ami.